Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina, on va aller voir ensemble ce que je vois sur votre mois de septembre. En tout cas, merci de votre présence, merci d'être là sur ma chaîne. On va aller regarder le pro, le sentimental et d'abord le général, les cartes énergie qui vont vous accompagner pour ce mois. Et on va aller aussi faire une carte bonus à la fin pour faire un bilan et une conclusion de votre guidance. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste du général. Donc vous avez votre libre arbitre et vous prenez ce qui va vous résonner. N'hésitez pas à regarder vos signes complémentaires, donc votre signe ascendant, mais vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire, ça parle énormément, surtout sur le côté émotionnel. Vous pouvez regarder votre signe Vénus, sur tout ce qui est sentimental. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est hyper parlant et ça peut venir préciser une guidance. Si vous avez besoin de moi, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Vous avez mon site Les Anges et leurs perles et vous avez le lien direct juste en dessous. Allez, c'est parti. En tout cas, merci de votre présence et de votre soutien. Comme je vous disais, ça fait super chaud au cœur. Allez, on y va pour ce mois de septembre. Est-ce que vous êtes prêts? On regarde les énergies d'abord qui vont vous accompagner. Après, on fera le général, le pro, le sentimental. Et on va faire... j'avais envie de vous faire carrément... une grille pour voir sur chaque catégorie ce que je peux voir. J'avais envie de changer un petit peu. Allez, d'abord, quelles sont vos énergies? Tout d'abord, les lions sur ce mois de septembre 2024. On a le crépuscule. Ok les lions, on parle de la fin, de l'approche de la fin de quelque chose qui sera important pour vous les lions. Je sens qu'il y a un changement dans votre vie. Alors, il y en a un peu beaucoup, mais écoutez, c'est pas grave. On a la pluie, le chemin du retour et le rocher. On vous dit que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une sensation pour vous, les amis, d'un changement qui s'amorce par rapport à un grand nettoyage dans votre vie. C'est quelque chose qui vous demande un petit peu du courage et un peu d'audace aussi dans votre vie, mais on vous dit que vous sortez d'une situation ou d'un point mort ou d'un point de non-retour. Vous faites du tri autour de vous, les lions, au niveau émotionnel aussi, il se passe pas mal de choses. Et il y a une envie aussi de pouvoir vous reposer. Il y a aussi peut-être quelque chose dans la continuité qui peut être fait comme un effort. Ça peut être dans votre travail, ça peut être par rapport à des liens que vous avez avec certaines personnes, ça peut être dans votre façon d'être, dans votre caractère. Vous pouvez paraître dur en mode rocher, mais on vous dit que même les rochers ont leur faiblesse. Donc, tout ne dure qu'un temps, donc c'est pour ça que ça vous dit qu'il y a vraiment une possibilité d'aller au bout d'un chemin, mais c'est important aussi de prendre le temps de pouvoir avoir de la ressource nécessaire par rapport à ces chemins vis-à-vis de ce mois-ci. Vous arrivez à la fin d'une situation qui était peut-être éprouvante pour vous, émotionnellement éprouvante. Il peut y avoir un chemin de retour, donc d'une personne, de vous, d'un point de non-retour aussi, hein, parce que ça peut être dans ce cas-là également. Allez, on va aller regarder ce que je vois sur votre général. Vous avez peut-être que quelqu'un a dépassé aussi un point de non-retour dans votre vie, hein, qui n'a plus envie... Alors, en dos de deck, on a l'île. Besoin de s'isoler. Il y a un besoin un petit peu de se sentir un petit peu en mode explorateur. Ce besoin aussi peut-être aussi de prendre du recul par rapport à une situation, de prendre la mesure d'une situation. Il y a un besoin de se mettre un peu dans sa bulle, de pouvoir se recentrer sur soi. L'île, c'est soi-même aussi, c'est son île. Ça peut être aussi dans un couple, un besoin de s'isoler ou d'être dans sa bulle avec la personne que vous aimez. On va aller regarder la petite carte. Allez, la conclusion de votre jeu. Allez, j'ai celle-ci qui m'appelle pour vous, les lions, et on va regarder à la fin pour voir si elle résonnera à ce qu'on a vu. Allez, j'aime bien. C'est rigolo de faire ça, je trouve. Alors, attendez. Hop, voilà. Alors, sur le général, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on fait un tableau directement.
Qu'est-ce qu'on vous dit sur le général, sur ce mois de septembre 2024 pour vous, les lions? Quelle est l'information pour vous? Alors, la destinée, le procès, le retard, l'eau, les présents. Alors, si vous êtes dans des procédures, on vous dit que vous allez avoir l'obtention de quelque chose qui vient à vous, mais qui met un petit peu de temps. Il va y avoir du temps, des contretemps, une procédure qui met un petit peu plus de temps, mais on vous dit que les présents tombent, donc le cadeau, le financier finit par tomber. Si on vous doit de l'argent, c'est dans des procédures, il y a quelque chose qui va être plutôt favorable. Il y a juste qu'il y a quelque chose qui met plus de temps, c'est tout. Il y a quelque chose qui vous bloque un petit peu financièrement ou par rapport à un projet parce que ça met un petit peu plus de temps. Ça peut en concerner les enfants également. Les enfants, les liens, la famille. Ça peut être un bien, un dû, de l'argent qu'on vous doit ou une situation qui doit s'éclaircir. J'en ai trop. Hein. Là, j'en aimerais encore une. Ouais, l'argent, c'est ce que j'entendais de toute façon. Ok. Alors, tac. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Accident, bonheur et maladie. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour certains, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va se stopper. Pour moi, vous êtes peut-être dans un arrêt de travail, une impossibilité de travailler, de reprendre une activité, quelque chose dans lequel aussi peut-être financièrement, c'est pas rentable. Donc, il y a une forme de pénibilité que vous subissez et vous allez avoir une situation qui va se régler. On est sur des émotions où vous êtes très émotif, il y a vraiment quelque chose qui vous touche, qui vous atteint, et on vous dit que clairement il y a une situation, surtout si vous êtes dans un arrêt maladie ou quelque chose comme ça, qui va pouvoir s'acter et ça va vous faire extrêmement plaisir. Par contre, ça veut dire forcément qu'il va y avoir des désaccords, des prises de tête, etc. Il y a une personne ici qui pourrait vous prêter main forte par rapport à cette situation et qui pourrait vraiment vous assister, vous porter de l'appui, de l'aide par rapport à une difficulté financière ou par rapport à un procès, etc. Quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui a du savoir, des connaissances qui pourrait vous aider. Il y a une situation financière pour moi qui prend du temps, qui est un petit peu retardée, soit parce qu'il peut y avoir des anomalies de paye, soit parce que c'est dans vos contrats, il y a quelque chose qui prend du temps. On vous dit que voilà, ça prend du temps, mais les choses vont se solutionner à vous. Je vois, on vous parle de l'eau, donc ça peut être les émotions, bien sûr, avec la lune juste derrière. Et l'eau, c'est basé sur vos émotions, mais pas que. L'eau aussi, ça peut être un signe d'eau qu'on vous parle. Donc ça peut être les cancers, ça peut être les scorpions et les poissons, si ça vous parlera. Et ça vous parlerait de quelque chose au niveau d'un enfant, les lions, qui peut-être doit faire un travail sur le plan émotionnel. Ça peut être votre enfant intérieur aussi, quelque chose qui est à travailler dans vos émotions pour justement passer à autre chose et vous libérer peut-être d'un karma, de quelque chose dans lequel vous aviez plus de colère, vous étiez dans un schéma de tension et il y a un chemin qui se fait et vous sortez d'un schéma qui était pesant, comme si vous deviez quelque chose aux gens, comme si vous deviez prouver aux gens. Et là, en fait, vous n'avez plus envie, donc vous vous dédouanez de quelque chose à ce niveau-là. Il y a pour certains clairement des procédures. Hein. Pour moi, il y en a qui sont en procédure, qui sont dans des désaccords, qui ont un besoin de devoir justifier certaines choses. L'argent rentre, c'est juste une question de temps, c'est juste une situation qui est bloquée. Il se peut aussi que financièrement, vous attendiez une somme d'argent qui est encore bloquée, ou c'est par rapport à un remboursement que vous avez du mal à faire, et on vous dit chaque chose en son temps, mais pour l'instant, quelque chose est un peu bloqué, mais ça va finir par tomber. Surtout si vous avez l'aide d'une personne autour de vous pour ça. Il peut y avoir un nouveau contrat, un nouveau boulot, il peut y avoir une augmentation, de salaire, une qualification aussi que vous allez pouvoir acter. Je sens qu'il peut y avoir des négociations
qui vont être importantes sur le plan matériel et financier. On va aller regarder votre professionnel du coup. C'est plutôt sympa. Allez, on va aller regarder tout ça. Sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le plan professionnel, les lions, pour ce mois de septembre 2024, qu'est-ce qu'on vous dit? Porte, protection, clé, le choix. Ok. Sagesse. Voyage. Initiation. Ouais. Je vois que sur le plan professionnel, il y a un choix à faire. Il y a de nouvelles choses. Vous avez envie de tenter de nouvelles choses. On vous dit pourquoi pas. J'entends cette phrase. On vous répond pourquoi pas. Vous avez peur de faire des erreurs. Là, j'ai beaucoup de cartes, mais bon. Vous avez peur de faire des erreurs. Vous avez peur de bouger vos bases, vos racines. Vous avez peur de ce changement. Mais pourtant, qui est quelque chose de bénéfique pour vous. En dos de deck, on a le retour, l'ordre et la mutation. Je sens qu'il est vraiment question d'une possibilité d'opportunité pour vous. C'est clair. Il y a une opportunité pour vous. Vous devez faire ce qui est bon pour vous. Ce qui vous met en sécurité. Qui est droit. Il y a quelque chose, vous réfléchissez beaucoup. Vous attendez peut-être que, pour moi, quelque chose s'acte. S'acte, vous attendez une mutation, vous attendez une signature, vous attendez cette opportunité, cette porte ouverte qui vous permet de bouger, de partir, d'avancer, de saisir cette occasion, cette opportunité qui est vraiment une occasion rêvée pour certains. Mais il y a beaucoup de stress qui est généré autour de vous sur ce mois. Il y a peut-être plusieurs choses à gérer en même temps. Et on vous dit que vous devez réfléchir de manière pragmatique et stable. On vous parle de la méditation. On vous dit, alors c'est quelque chose qui peut être bon pour vous, bien sûr, ça fait toujours du bien. Mais avec la méditation, on vous dit calme, calme, vous êtes protégé. On a vu tout à l'heure, vous avez de l'aide. Donc vous êtes protégé, il n'y a pas de souci. Le retour se fera de façon favorable pour vous. Mais il y a quelque chose qui doit se mettre dans les clous. Si quelque chose n'était pas clair, il y a vraiment un besoin de remettre de l'ordre dans un contrat, dans une signature. C'est peut-être aussi une envie de bouger, d'ouvrir quelque chose de nouveau, d'ouvrir quelque chose à votre nom, à un commerce, une activité. Il y a quelque chose, vous avez envie d'être... Mettez-vous dans les normes. Il y a vraiment quelque chose qui me montre que les choses doivent être bien faites. Et si vous avez subi certains changements, c'est quelque chose qui va vous emmener à plus de calme. Parce que je sens que pour certains, il y a eu pas mal de stress. Pas mal de stress. Je sens que pour certains aussi également, il est question d'un changement vraiment au niveau d'un local. Je vois quelqu'un qui bouge énormément. Et je sens que vous avez envie de vous poser. Vous avez envie de ne pas toujours être en déplacement, pas toujours être de partout. Vous avez envie d'une structure calme. Peut-être que vous faites un travail qui vous fait beaucoup bouger, ou ça peut être par exemple de l'intérim, ça peut être des petits contrats aussi en CDD. Et en fait, on vous dit que vous recherchez quand même cette envie de vous poser, parce que du coup, peut-être que ça vous empêche aussi de saisir certaines opportunités. Vous avez peut-être aussi d'autres projets et en fait, vous n'arrivez pas à les accomplir si vous n'avez pas un contrat durable, si vous n'avez pas une stabilité financière et matérielle. Mais pour certains, vous avez la bougeotte. Vous avez envie de quelque chose de stable et en même temps, vous avez envie de bouger. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver un métier qui vous convient, regardez que dans ce métier, vous pouvez bouger à votre libre... Il y a vraiment cette envie d'être libre, vous voyez ? Pour certains, c'est dans votre métier qu'il faut trouver un métier qui bouge, pas un métier sédentaire, c'est un métier qui bouge. Et là, vous allez accepter un point d'ancrage en tous les cas. Il y a beaucoup de protection, vous êtes protégé, vraiment, j'entends. Il
Il y a une opportunité, vous devez faire des choix. Vous devez prendre les choses avec sagesse, pas de précipitation. La pluie, ça arrive en abondance comme ça, mais c'est aussi un besoin de... C'est comment dire ça? C'est un besoin un petit peu de nettoyer aussi une certaine, peut-être, impatience, dureté, problématique. Et en fait, ça vient un petit peu tout nettoyer comme ça. Ça laisse place à du renouveau. C'est hyper intéressant, votre jeu. J'aime bien. Il y a vraiment des choix importants. Vous devez vraiment prendre les choses avec beaucoup de recul, beaucoup de sagesse. Pas de départ ou pas de situation précipitée. Plus vous allez dans la précipitation, moins ça va être bien. Pour certains, c'est un besoin peut-être de prendre une année sabbatique, c'est un besoin de bouger, de voyager, de vous couper aussi peut-être d'un cursus d'une situation voilà, qui tournait peut-être en boucle. Et pour certains, c'est cette envie aussi de pouvoir trouver une formation, un apprentissage et des connaissances. Vous avez un besoin de trouver votre chemin, votre voie. Les choses ne seront pas forcément faciles, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous emmènera à une sagesse. Vraiment, ça vous ouvre des portes, en fait. Hein. Il y a une possibilité d'avoir la clé de votre porte. Parce que c'est bien d'avoir des portes, mais si elle est fermée, c'est nul. Là, pour le coup, vous avez la clé de la porte. Donc, quoi qu'il arrive, qu'elle soit grande ouverte ou fermée, vous pourrez l'ouvrir parce que vous aurez acquéri des connaissances et du savoir, les amis. Il y a quelque chose dans un dossier, une signature, un contrat important. Ok, allez, on continue. On regarde votre sentimental. Allez, pour ceux que ça intéresse, votre sentimental, votre petit cœur, les lions. On y va. Les lions, les lionnes. Allez, on y va. Quelle est l'énergie pour votre sentimental de ce mois de septembre 2024? On y va, les lions. Pour vous, pour le sentimental. Elle me reste dans la main. On a la terre. On a la nouvelle, la jeune femme. Alors, ça peut être un signe de terre que vous avez, un de vos signes à vous. Ça peut être aussi le signe d'une personne, d'un signe de terre. Donc, les taureaux, les vierges et capricornes. Peut être un signe autour de vous. On a les signes de feu aussi qui ressortent. Bon, vous, bien sûr. Mais il y a les béliers également et les sagittaires. Je vois qu'il y a une relation assez passionnelle, assez enflammée, assez intense. Il peut y avoir une nouvelle relation où vous êtes dans un début de relation. Et il pourrait y avoir une signature, un mariage, un acte important. Quelque chose qui vous pousse à du renouveau dans votre vie. Ça, c'est chouette. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour certains, c'est un mariage. Pour d'autres, ça va être des divorces. Quoi qu'il en soit, l'amour est au cœur de la situation. Donc ça, c'est plutôt sympa. En dos de deck, on a le choix, la révolution et la transformation. Ok. Bon, encore ce fameux choix qui revient. On l'a depuis quasiment le début. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui est révolutionnaire. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a une grande transformation physique, psychologique et morale. Il y a vraiment un choix que vous êtes en train d'entreprendre. Ça peut être un déclic que vous pouvez avoir, les lions, dans votre vie. Quelque chose qui vous révolte, mais qui vous pousse à des choix favorables. Il y a un besoin de retrouver l'équilibre. Il y a eu des désaccords peut-être au niveau juridique, au niveau de la famille, ou au niveau peut-être d'une procédure autour de vous. Je sens que si vous êtes dans des séparations, quelque chose va être acté. Enfin, j'ai envie de dire. Ça va enfin vous libérer. Ça va enfin vous permettre, je vois, de respirer, les amis, par rapport à cet acte qui va être dit. C'est important pour vous, parce que c'est vraiment votre moyen de sortie, pour certains, dû à cette séparation compliquée, difficile, avec quelqu'un avec un très fort caractère. Quelqu'un peut-être de contrôlant, qui a toujours été contrôlant. Il peut y avoir aussi quelque chose de répétitif au niveau des relations. Si vous tombez toujours sur les mêmes relations, il y a vraiment peut-être quelque chose à comprendre par rapport au choix des gens que vous laissez rentrer dans votre vie, les lions.
Il y a une personne là qui vous perturbe énormément. En amour, il y a vraiment une nouvelle relation, une personne très intense, c'est très physique entre vous, il y a une attraction. Il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'exprime, vos sentiments. C'est peut-être aussi une nouvelle façon pour vous d'aimer. Il y a une forme d'apprentissage aussi dans votre relation sentimentale. Vous apprenez à aimer autrement, différemment. Vous aimez peut-être plus intensément. Et du coup, vous vous découvrez différemment, sous un aspect différent, mais qui est hyper plaisant, quoi. Il y a de l'amour, il y a ce besoin peut-être aussi de protéger une personne proche de vous. Vous protégez aussi une personne qui vit peut-être des moments aussi difficiles à vos côtés. Ça peut être vous, la personne que vous aimez, ou une personne extrêmement proche. Là, pour certains, il y a vraiment quelque chose qui s'active. Par contre, au niveau des papiers, procédures, pour certains, ça vous parlera sur ce domaine-là. Il y a quelque chose qui va être acté, il y a les notaires qui se mettent en place, vous apprenez une nouvelle. Enfin, alors peut-être que il y a quelque chose qui est étudié, réétudié à chaque fois. Il y a une perte de temps, mais au final, il y a quelque chose qui va être libérateur sur ce mois de septembre. C'est peut-être un moment, ça fait un moment peut-être que quelque chose dure et se répète, mais là on vous dit clairement qu'il y a une possibilité de pouvoir régler cette problématique. Hein. Ça vous pousse à du renouveau dans votre vie. Vous avez envie de renouveau, hein, ça c'est... J'entends. Il y a beaucoup de communication. Vous avez aussi envie de régler les comptes avec une personne parce que j'ai l'impression que il y a eu quelque chose qui vous a semblé pas juste. Alors ça peut être familial, amoureux ou amical, mais il y a quelque chose qui vous a semblé pas forcément très juste. Vous allez peut-être avoir envie de parler avec cette personne ou vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous êtes prêt pour certains à rencontrer quelqu'un de nouveau, à vous ouvrir à une nouvelle relation. Et pour ça, il va falloir que cette personne vous montre patte blanche. Hein. Et vous aussi d'ailleurs. Hein. Et pour certains, dans l'amour, où tout est ok, je vois même une signature, un contrat de mariage, signature, mariage, quelque chose qui s'acte au niveau de paperasse, de maison, d'acquisition. Il y a vraiment quelque chose qui vous élève dans une relation et qui est vraiment hyper... hyper réconfortant pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui vous met dans la sécurité. Même si vous avez dû un petit peu vous battre, ça peut être aussi autour de vous dans votre relation. Moi, je vois que c'est peut-être en lien au financier, à la famille, mais c'est aussi peut-être par rapport au choix, à la personne même que vous avez choisie, où il va y avoir des tensions et des désaccords. Donc, malgré le rocher, malgré la difficulté, vous allez au bout du chemin, vous allez au bout des choses. Attention à ce qu'une personne ne soit pas entêtée non plus et n'aille pas au bout et justement, ne se prend pas non plus un vent, un karma ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui pourra aller au bout du bout, voyez. Après, une fois qu'on est au bout du bout, on n'a plus le choix que d'assumer. On va aller regarder votre petite carte conseil. Allez. Petite carte conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, la cheminée des fées. On vous dit que il y a vraiment cette sensation de petites choses insignifiantes, mais qui sont pourtant bien là. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes dans l'observation. Vous êtes aussi en train de peut-être vous reconnecter aux petites choses de la vie qui vous donnent justement certains pouvoirs, ou en tout cas qui vous donnent envie de croire en certaines choses. Avec la magie des fées, on est vraiment sur... la magie, la cheminée des fées, c'est un peu la magie des fées, c'est vraiment... c'est comme s'il y avait un monde invisible que vous ne captez pas, que vous ne voyez pas. Pour certains, peut-être vous vous ouvrez à ça. Pour certains, c'est peut-être quelque chose qui est en lien avec un rêve que vous avez envie de faire. On vous dit en tout cas qu'il y a une possibilité d'accéder à ce lien et à ces rêves-là. Donc voilà, pour vous, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à partager, à liker et vous abonner. En tout cas, merci vraiment,
Ça paraît insignifiant, j'allais dire, parce que j'ai encore cette cheminée d'effets, mais ça aide énormément. En tout cas, ça m'aide énormément sur YouTube et ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin de moi pour une séance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez sous la vidéo le lien direct de mon site Les Anges et leurs perles. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours ce plaisir-là d'être ici dans les vidéos ou que ce soit dans le privé également. C'est que du bonheur. Sur ce, les amis, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!